10 expressions idiomatiques que vous devez connaître en français. Les expressions idiomatiques sont très utiles pour montrer que vous avez un niveau très avancé en français. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première expression, avoir la pêche. Qu'est-ce que ça signifie? Donc la pêche, comme le fruit, ça signifie avoir de l'énergie, être en forme. J'ai la pêche. Aujourd'hui, j'ai la pêche, je vais faire du sport, je vais faire des vidéos, je vais faire mes cours, oui, ça c'est en théorie. Je suis désolée, le soleil vient, repart, c'est un peu... La lumière dans cette vidéo sera floue, sera approximative. C'est l'aventure, c'est pas grave, ça fait des surprises. Hey, soleil, pas soleil, soleil, pas... On reprend. L'origine de l'expression pour avoir la pêche est un peu floue. Certains pensent qu'elle viendrait de la culture chinoise parce que la pêche représente la bonne santé, l'immortalité. Pour d'autres, elle pourrait provenir de la culture de la boxe parce que avoir de la pêche, c'est avoir de la force. La force, et on peut mettre une pêche à quelqu'un, je sais pas. Deuxième expression que vous avez certainement déjà entendue, qui est tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Aujourd'hui, on aime les fruits, manger 5 fruits et légumes par jour. Tomber dans les pommes, ça signifie s'évanouir, to faint en anglais. Quand elle a entendu la nouvelle, elle est tombée dans les pommes. Là encore, l'origine n'est pas certaine, il y a deux possibilités, peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Tomber dans les pommes pourrait venir du verbe pâmer, qui s'est transformé en paumer, puis en pomme. L'autre possibilité, ce serait avec Georges Sand qui a utilisé l'expression être dans les pommes cuites, qui signifie avoir une grosse fatigue. Troisième expression, coûter les yeux de la tête. Les yeux de la tête. C'est très bizarre cette expression. Quelque chose qui coûte les yeux de la tête, c'est quelque chose qui est très cher. Cette voiture coûte les yeux de la tête. Il y a d'autres expressions pour dire que quelque chose est cher. On va rester sur celle-ci pour cette vidéo. L'origine, ce serait que les yeux ont une grande valeur et du coup, voilà, que ça coûte les yeux de la tête, ça coûte très cher, tout simplement. Quatrième expression, avoir un coup de foudre, un coup de foudre. Donc vous l'avez très certainement déjà entendu, celle-ci aussi, ça signifie tomber amoureux immédiatement. Premier regard. Ils ont eu un coup de foudre dès leur première rencontre. Ça vous est déjà arrivé? Pour l'origine de l'expression, au XVIIe siècle, un coup de foudre, c'était quelque chose qui se produisait de manière inattendue et généralement plutôt désagréable, plutôt négatif. Comme c'était quelque chose qui arrivait un peu brutalement, que c'était impressionnant, on a associé ça à quelque chose de sentimental. Et pourquoi la foudre? Parce que ça symboliserait la rapidité. L'expression telle qu'on la connaît aujourd'hui date vraiment du XVIIIe. Cinquième expression, faire la tête. Faire la tête. On utilise beaucoup le mot faire en français pour de nombreuses expressions. Si on fait la tête, ça signifie qu'on boude, qu'on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie de parler. Il fait la tête parce que je suis arrivée en retard. C'est faux, j'arrive jamais en retard. Complètement faux. Sixième expression, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Ça signifie participer activement à une tâche, donc aider. Si on veut finir ce projet à temps, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Pour l'origine, au XIIIe siècle, les expressions du type mettre la main à, ça signifie agir. Pourquoi la pâte? En lien avec les boulangeries, il faut pétrir la pâte longuement. Donc voilà, ce serait cette idée. Pour construire quelque chose, il faut du temps, il faut aider. Septième expression, avoir le cafard. Avoir le cafard, c'est être triste, déprimé. Depuis qu'il a perdu son emploi, il a le cafard. Cette expression aurait été inventée par Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal en 1857. Huitième expression, poser un lapin. Poser un lapin signifie ne pas venir à un rendez-vous. Tu dis « je viens », mais tu ne viens pas. Il m'a posé un lapin hier, je l'ai attendu pendant plus de 2 heures. C'est pas cool. Il y a eu plusieurs significations à cette expression. Il y a eu une première version, le lapin, c'était un refus de paiement. Après, il aurait désigné un voyageur clandestin. La version telle qu'on la connaît aujourd'hui daterait de 1890. Toutes les explications des origines des expressions sont toujours un peu floues, pas très claires, parce qu'au final, on ne sait pas vraiment, c'est souvent des hypothèses. Neuvième expression, avoir un poil dans la main. Ça signifie être paresseux. En fait, pour l'origine, on voit bien l'image, si on a un poil dans la main, on laisse pousser un poil, ça signifie qu'on n'utilise pas vraiment ses mains, donc on ne fait rien, donc on est paresseux. Dixième expression, être sur son 31. Être sur son 31. Si on est sur son 31, ça signifie qu'on est bien habillé. Très bien, très classe. Pour le mariage, tout le monde était sur son 31. Là encore, il y a plusieurs explications, plusieurs possibilités pour l'origine de l'expression. L'une d'entre elles, ce serait que le mot 31 serait un peu une déformation de 31 qui désignait un drap très luxueux. Certains pensent que ce serait à cause du 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Il y a vraiment plusieurs possibilités pour cette expression-là. Si vous êtes resté jusqu'ici, bravo.
vous en avez une supplémentaire, les autres, eh ben non. Raconter des salades. Raconter des salades, ça signifie raconter des histoires, des mensonges. Faut pas l'écouter, il raconte toujours des salades. Donc c'est vraiment raconter des choses complètement fausses, des histoires inventées. Et pourquoi des salades? Parce qu'en fait, c'est une métaphore. La salade, on peut faire une salade avec différents ingrédients qui se mélangent bien, qui se marient bien entre eux. Donc le mensonge auquel on ajoute des histoires, des blagues, des anecdotes, des choses vraies, des choses fausses, c'est un peu un mélange aussi, métaphore de la salade, ok, très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des expressions que vous ne connaissiez pas. Dites-moi maintenant, allez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.